Amis de Threshold Lovers, bonjour. Cette fois-ci, nous allons nous retrouver pour le déballage et puis ensuite le test d'une station à air chaud. Alors la marque c'est Pressiva que vous voyez ici. Le modèle, je vais faire le tour. Et vous voyez ici que c'est la 8786D1. Alors je crois que sur Amazon, il était marqué que c'était la D2 que j'ai commandé, mais bon, c'est impossible de savoir la différence entre la D1 et la D2, donc on va quand même la déballer. Précision intéressante, vous voyez ici que sur le carton, il y a une étiquette de fermeture. Ça ne veut pas dire que le carton n'a pas été ouvert avant et reconditionné par l'expéditeur, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que sur les commentaires, il y avait écrit que certains avaient reçu le carton déjà déballé. Donc nous allons ouvrir tout ça et voir ce que l'on trouve dedans. Voilà, le carton est donc ouvert et qu'est-ce que l'on trouve en ouvrant le carton? En tout premier lieu, une notice. Et ça c'est nouveau puisque dans les commentaires d'Amazon, il y avait écrit clairement qu'il n'y avait pas du tout de notice d'utilisation. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Elle me fait l'air, ma foi, assez épaisse. Je vous dirai ensuite ce que l'on trouve là-dedans. Petite précision aussi pour nos membres, il s'agit d'une station à air chaud qui fait aussi station à souder. Alors moi personnellement je n'en aurais pas l'utilité puisque j'ai une station à souder professionnelle de marque Veller et j'ai aussi une station à dessouder professionnelle de marque Pace. Mais pour cette station à air chaud, j'ai préféré opter pour un modèle grand public. C'est quelque chose fabriqué en Chine, mais qui va me suffire. Enfin, je pense que ça devrait me suffire. Bon, je vous retrouve une fois le déballage du carton un peu plus avancé. Bien, voici donc les différents éléments du carton déballé. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de choses dans ce carton. Alors, que trouve-t-on? On trouve évidemment la station proprement dite, hein, avec les deux réglages pour la partie température d'air chaud et température du fer à souder. Ce support ici qui est déjà solidarisé de la station, c'est le support qui va recevoir le pistolet air chaud qui est ici, lequel est livré avec un ensemble de 4 buses, dont une buse suffisamment petite, ce qui est assez rare pour être signalé. Alors je ne sais pas ce que donne le système de fixation, certains s'en plaignent, d'autres ne disent rien. Certains disent que c'est satisfaisant, donc je verrai à l'usage. Vous trouvez le manuel dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est ici. Vous trouvez un fil de mise à la masse pour la soudure des composants CMS. Sur la droite ici, vous trouvez le support du fer à souder proprement dit, lequel dispose sur le dessus ici, voilà, ici, de petits trous pour l'emplacement des pannes de rechange. Une éponge est fournie. Ceci, je pense, est le support qui permet de fixer le support du fer à souder sur le côté droit de la station. Je verrai s'il est possible de permuter gauche et droite. Personne n'a été capable de me répondre. Vous trouvez également un ensemble de pannes pour le fer à souder de différentes dimensions. On trouve d'ailleurs des pannes de remplacement assez facilement sur Internet, même très facilement. Il y a un rouleau de soudure qui est fourni. Alors, je ne sais pas exactement quelle est la dimension, mais ça semble être du 0,5, ce qui est un bon choix. Et puis vous trouvez ici le cordon qui va servir à relier le fer à souder proprement dit au connecteur de la station. Voilà, ça me fait l'air très complet comme package. Je vais maintenant regarder un petit peu plus en détail l'aspect fixation. Donc si les trous sont équivalents, il devrait être possible de mettre le support sur le côté droit de la station. Si ce n'est pas le cas, on le laissera à gauche. Il faut savoir que ce support-là déclenche l'arrêt automatique du chauffage du pistolet à air chaud. Tout simplement parce qu'il y a un système magnétique à l'intérieur, donc dès qu'on le pose, le magnétisme est détecté et la station arrête le chauffage. Voilà, donc à très bientôt pour de plus amples renseignements et la suite de notre vidéo. Bien, voilà ce que donne notre station quasiment assemblée. Après avoir regardé les choses d'un peu plus près, je pense qu'il est possible de fixer le support
qui est ici sur le côté droit de la station pour ceux qui seraient intéressés, puisqu'il y a 2 trous ici qui semblent correspondre aux 2 trous que l'on trouve de l'autre côté. Donc il faudra démonter le dessous de la pâte métallique dont on voit un morceau ici, afin de la tourner et pouvoir fixer le support de l'autre côté. Dans mon cas, je n'en aurai pas besoin, donc je vais le laisser de ce côté. Une autre particularité intéressante que j'ai découverte, c'était les deux vis qui sont situées ici, qui permettent de fixer ce support du fer à souder sur le dessus. Alors l'avantage de ceci, c'est pas obligatoire bien sûr, mais c'est que ça permet de gagner de la place, puisque en largeur on se retrouve avec le pistolet à air chaud et puis le pistolet, puis le fer à souder sur le dessus. Donc je trouve que c'est une disposition intéressante, surtout que dans mon cas le fer à souder je ne l'utiliserai pas, donc ça me permet de gagner de la place. Il y a aussi un dévidoir à soudure ici, que l'on peut fixer sur le dessus du support de fer à souder, donc ça donnerait quelque chose comme ça, hein, voilà. Voilà, ça donnerait ça. Ça peut peut-être intéresser certaines personnes. Dans mon cas, ça ne m'intéresse pas, donc je ne vais pas le fixer. Je vais le laisser à côté. Voilà, et puis bien sûr, il faudra relier les 2 embouts du fer à souder et du pistolet à air chaud, respectivement dans les 2 connecteurs que vous voyez ici, qui sont de couleurs différentes, donc le noir sur le noir et une grille sur le gris, on ne peut pas se tromper. Voilà, donc je vais procéder au branchement et voir ce que ça donne. Bien, voilà notre station à air chaud et station de soudage assemblée. Alors personnellement, moi j'ai opté pour une disposition où, comme vous pouvez le voir, j'ai mis le fer à souder normal sur le dessus de la station, tout simplement pour une raison de gain de place. Ça me permet d'avoir un peu moins de place à l'horizontale. Le pistolet à air chaud est sur la gauche. Et donc moi je trouve ça très pratique dans mon environnement, en tout cas ça me permet d'économiser de la place. Vous voyez que j'ai relié le pistolet à air chaud à gauche et le fer à souder classique à droite comme c'est prévu, hein. Il y a des détrompeurs, de toute façon vous ne pouvez pas vous tromper. J'ai commencé à la mettre sous tension, ça marche très bien. Et je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo pour le test proprement dit. Pour ceux qui n'auraient pas bien compris, le support du fer à souder est vissé par 2 vis qui se trouvent ici, là, qui prennent sur le dessus du capot qui s'est prévu pour. Donc c'est un agencement très pratique quand vous ne voulez pas trop consommer de place à l'horizontale. Je trouve cette disposition bien pratique pour mon usage en tout cas. Voilà, donc la prochaine partie de la vidéo, ce sera pour le test en conditions réelles.